Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, pouvoir et opposition en ordre de marche au Tchad pour les élections législatives. Le vote est annoncé pour le mois de mai 2019 pour ce scrutin repoussé à plusieurs reprises depuis 2015. On en parle dès le début de cette émission. Puis l'Africa CEO Forum à Kigali, l'intégration économique était au menu de cette 7e édition. Grand rendez-vous des chefs d'entreprise du continent. Et en Afrique, le système de santé toujours à mi-régime en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles, insuffisance des budgets alloués par les gouvernements au domaine de la santé. La plupart des États y consacrent moins d'1% de leur PIB. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Anne-Marie Kofi Kouadiobla. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes docteur en droit. À vos côtés, Thierry Mouélé. Bonsoir. Bonsoir, Zara. Bonsoir, vous êtes écrivain, enseignant et directeur du cabinet IAM Consulting. Sur ce plateau également, notre éditorialiste Alfred Chongo. Bonsoir, Alfred. Bonsoir, Zara. Merci de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Merci, Alfred. Place tout de suite à l'actualité. Les élections législatives se tiendront-elles en mai au Tchad? Rien n'est encore sûr sur le plan de leur financement et sur le processus déjà en lui-même. La composition de la CENI continue en effet de diviser la classe politique. À 2 mois de ce scrutin, plusieurs fois reporté depuis 2015. C'est un reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, après la mise sur pied de la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques se préparent pour les échéances électorales. Les programmes de société se dévoilent peu à peu au grand public lors des congrès et des rentrées politiques qui se succèdent dans la capitale. Certaines organisations politiques misent déjà sur les jeunes et les femmes qui constituent environ 70% de l'électorat. Aujourd'hui, au Tchad, il y a trop de chômage. Et les jeunes n'arrivent pas à se retrouver. Donc pour faire le pari de la jeunesse et de la femme, c'est le travail. Quand un homme ne travaille pas, c'est un homme mort. Mais le travail, c'est la santé. Donc au sein du parti, nous allons innover des projets. Il faudrait que l'État puisse subventionner l'agriculture, l'élevage. Les partis politiques de l'opposition aussi ne comptent pas se laisser surprendre par les échéances électorales. Ces derniers jours, les alliances se forment à tous les niveaux et les sensibilisations des militants à l'intérieur du pays s'accentuent. Nous, c'est d'abord les mandats électifs. On va aller à l'assaut de l'Assemblée nationale pour faire des bonnes lois et on va investir les communes pour pouvoir aider nos parents de manière assez rapprochée. Et nous avons, dans l'ordre de notre entrée, vous vous souvenez bien, on a dit que si l'opposition peut se faire une unité autour du prêt, notre ambition c'est de mettre le parti au pouvoir en minorité à l'Assemblée. Pour rappel, bien que déjà contesté par certains partis de l'opposition, le président de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante a été désigné ce 25 mars 2019 par les membres du cadre national de dialogue politique. Alors récemment, il y a eu donc la mise en place de cette commission électorale composée de 30 membres, 15 membres de l'opposition, 15 de la majorité. Alors côté financement, cette fois, la France s'est récemment engagée, c'était à la fin du mois de décembre, à soutenir le gouvernement tchadien dans l'organisation de ce scrutin reporté, on l'a dit déjà à de nombreuses reprises depuis 2015. Est-ce qu'on a là des garanties suffisantes pour pouvoir dire que cette fois, la tenue des élections va pouvoir avoir lieu ou alors le pays se dirige vers un nouveau report compte tenu de cette polémique qui concerne la composition de la commission électorale? Peut-être Anne-Marie Kofi Kouadiobla. Moi, je pense que tout ce rififi qui est en train de se dérouler avant même la tenue de l'organisation des élections législatives nous donne à peu près une lisibilité des résultats, c'est-à-dire des résultats qui seront contestés plus tard, parce qu'à la base, tout a été biaisé.
Et souvent, les États africains se plaignent qu'il y a ingérence. Comment se fait-il qu'un pays qui se dit souverain n'arrive même pas à trouver des fonds pour organiser les élections législatives? Ça fait partie de l'un des attributs de la souveraineté, l'exercice du pouvoir politique. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, à un moment donné, il faut que les États africains, et en général, et particulièrement le Tchad, soient crédibles. Donc, on se rend compte que c'était le ministère de l'Intérieur à l'époque qui organisait les élections. Il y avait tout le temps des contestations. On dit, bon, on va mettre une commission en place qui va, au sein de laquelle il y aura aussi bien les représentants des partis politiques que du parti au pouvoir. Il y a encore des soucis sur la composition de cet organe qui est chargé de l'organisation des élections. Et, moi, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Parce que dans un premier temps, ce qui se passe au Tchad, c'est la remise en cause même du statut de l'opposition. Parce que l'opposition dit que 30 membres de l'opposition, 15 membres de l'opposition, 15 membres du parti au pouvoir. L'opposition qui accuse le parti au pouvoir de piocher dans les postes qui lui sont réservés parce que certains partis politiques seraient affiliés à la majorité présidentielle. Alors, ce que l'opposition dénonce, effectivement, c'est le fait que la composition ne prenne pas en compte les nouveaux partis qui sont nés au cours de ces dernières années, mais ne prend en compte qu'une partie de l'opposition, Alfred Thiango. Oui, il y a une interrogation, effectivement, sur la crédibilité de cette commission électorale nationale indépendante, notamment en termes réellement d'indépendance et de rupture du cordon ombilical avec le pouvoir en place. Je crois que ce qui est vicié dès le départ, c'est le fait que ce soit le gouvernement qui décide, qui fixe le cadre justement de cette commission électorale nationale indépendante. Et donc, l'idée de la parité entre l'opposition et la majorité, c'est une idée qui est bonne en apparence. Simplement, effectivement, il y a cette difficulté des partis qui ne se reconnaissent pas ou qui ne sont pas intégrés justement dans cette commission électorale nationale indépendante. Je pense effectivement que dès le départ, il aurait fallu aussi que les partis d'opposition, puisque la majorité est tranquille, que l'opposition puisse se réunir pour dire, bien effectivement, qui est qui dans cette opposition, et à partir de là, dire si le gouvernement veut effectivement qu'on arrive à la parité, chaque parti de l'opposition va présenter un ou deux candidats, de sorte que parmi les 15 candidats réservés à l'opposition, qu'il y ait au moins un représentant de chacun des partis de l'opposition, ce qui n'a pas été fait. Alors, effectivement, accuser le gouvernement d'avoir pioché, etc., ça nous amène à ceci que les oppositions, très souvent, en Afrique, ne sont pas prêtes quand les échéances arrivent. C'est-à-dire, elles attendent la dernière minute pour pouvoir se mettre ensemble autour de la table et aller au combat électoral. Je crois effectivement que là, on est dans ce cas-là. Et la contestation nécessairement va surgir. Mais ce sont deux élections qui sont organisées en une, c'est-à-dire les municipales et puis les législatives. Je pense effectivement qu'il y aurait plus intérêt. À la limite, pour moi, quand il y a deux scrutins comme ça, le scrutin le plus important, c'est pour moi le municipal. C'est ce scrutin, puisque ce sont les maires qui vont tenir les communes. Tout à fait d'accord, Anne-Marie Diobla. Ou peut-être avant Thierry Mouelet, avant de vous entendre. Disons que le processus électoral en Afrique francophone depuis quelque temps pose des problèmes, notamment par rapport, n'est-ce pas, à la structuration des organes qui doivent vraiment gérer le processus électoral. Et on a vu que depuis quelque temps, effectivement, c'est la CENI qui est devenue aujourd'hui la locomotive de tout le processus électoral, au moins organisationnel sur le plan concret sur le terrain. Alors, l'enjeu pour les pouvoirs, ou bien les partis qui sont au pouvoir, ou les présidents qui sont au pouvoir et qui ont l'intention de continuer à l'être, c'est de contrôler la CENI. Et tous les outils sont utilisés généralement, y compris les faux partis d'opposition, ceux qui remplissent des conditions, comme ne cesse de le rappeler certains membres, n'est-ce pas, de l'opposition tchadienne, qui remplissent des conditions légales parce qu'il y a
au préalable des conditions à remplir pour faire partie, n'est-ce pas, de cette CENI. Il s'agissait d'abord d'être représenté à l'Assemblée nationale ou d'être représenté dans les structures électives locales. Et apparemment, il y aurait donc des partis politiques qui, normalement, répondent à ces critères, mais qui auraient été mis de côté. De l'autre côté, au niveau du gouvernement, on fait comprendre que c'est un consensus qui a eu lieu lors de cette réunion de mardi dernier et qui a permis, n'est-ce pas, de mettre M. Kodi, le professeur Kodi, comme président de la Commission nationale indépendante, électorale nationale indépendante, qui, un personnage quand même qui est connu au Tchad pour sa probité, du moins on fait comprendre que, ne serait-ce qu'au niveau de la présidence, il y a consensus. Maintenant, la composition des membres, c'est là où il y a des problèmes. Parce que le président Kodi, Mahamat, je pense il est déjà un spécialiste lui-même des questions électorales. Il est un intellectuel respecté au Tchad. Il est aussi un historien, donc il sait très bien quel est le rôle de l'histoire, quel est le rôle qu'il va jouer dans l'histoire par rapport, n'est-ce pas, au processus de démocratisation au Tchad. Le seul souci aujourd'hui, c'est le contenu, effectivement, la composition des membres, n'est-ce pas, paritaires de cette commission nationale électorale indépendante. Or, on voit bien que les 15 membres de l'opposition, c'est là où il se pose un problème, ne sont pas unanimement acceptés parce que certains disent qu'ils ne s'y retrouvent pas et que ceux qui devaient l'être parce qu'ils remplissent les conditions légales pour l'être ne le sont pas. C'est un peu dérangeant parce que le Tchad est un pays extrêmement sensible. Il y a déjà ce processus électoral qui est mis en place et qui est fragile, à côté de 40 partis politiques dont on se perd pour comprendre qui est leader de quoi. Et à côté de ces 40 partis politiques, il y a encore des mouvements rebelles armés qui sont là, qui sont plus ou moins actifs. Ça pose, n'est-ce pas, des sérieux problèmes pour l'avenir de la nation tchadienne. Anne-Marie Kofi-Kouadi. Là où moi je voulais répondre, c'est que les partis politiques qui sont accusés d'être affiliés à la majorité présidentielle, quel est leur statut? Est-ce que ce sont les partis d'opposition ou pas? On ne nous dit rien. La deuxième chose, c'est que le gouvernement accuse l'opposition d'être irresponsable dans la mesure où elle n'a pas su dresser la liste des membres qui devaient le représenter au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Et elle a envoyé les dossiers plutôt à l'administration territoriale, donc au ministère de l'Intérieur, plutôt que d'envoyer à la Commission électorale, ce qui fait que c'est la Commission électorale qui transmet à l'administration territoriale. Elle s'est trompée de procédure. Elle s'est trompée de procédure et c'est au profit, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. Ben absolument. Et donc, oui. Alors, le FONAC, l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, menace de boycotter le processus électoral. Donc, je reviens là aussi à ma question. Est-ce que la tenue des élections législatives est menacée? Je ne pense pas que le processus soit menacé. De toute façon, la nature a horreur du vide. Celui qui boycotte, il sait le sort qui lui est réservé. D'autres iront et occuperont ces postes de députés ou de maires. Donc, je crois que c'est une mauvaise stratégie de menacer, de boycotter les élections. Il faut y aller. Je dis, mieux vaut une mauvaise élection que pas d'élection du tout. Quitte justement à faire que ceux qui seront élus ou qui auront gagné puissent travailler justement pour changer les choses. Je prends l'exemple simplement de la RD Congo. Aujourd'hui, on a chassé Kabila, mais en même temps, ça a créé d'autres problèmes parce que le système justement de la Commission électorale nationale indépendante l'a encore biaisé et donc il suscite des discussions, des contestations. Donc d'un côté effectivement, il faut y aller, mais en ayant présent à l'esprit effectivement que si on s'absente, de toute façon ça arrange le pouvoir. Qui est que l'opposition ne vienne pas. Donc, ce serait à l'opposition. Aujourd'hui, l'enjeu, moi, je ne pense pas totalement que l'enjeu, c'est au niveau des maires. L'enjeu, c'est au niveau des législatives. Au niveau des législatives. Non, mais moi, quand je dis les maires, j'entends ceci que
la démocratie décentralisée. Non seulement ça, mais quand on regarde très bien, les députés, quel est leur pouvoir? Les maires, ils sont plus sur le terrain, ils ont plus de responsabilités, etc. Oui, mais ce sont les députés qui votent les lois que les maires doivent exécuter. Oui, mais les lois... Et de l'autre côté, il y a une poussée de la contestation, et le président Déby a bien à cœur de pouvoir, n'est-ce pas, leur montrer qu'il y a une Assemblée nationale qui n'est pas godillotte, qui n'est pas à la botte, n'est-ce pas, du pouvoir. Aujourd'hui, le président Déby a 117 sièges. C'est de bonne guerre. Voilà, avec, n'est-ce pas, ses coalisés, il a 117 sièges. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir renverser la donne au niveau de l'Assemblée nationale et de montrer à tous ceux qui sont en marge, n'est-ce pas, du processus démocratique, notamment ceux qui prennent les armes. Et on a vu les colonnes, n'est-ce pas, récemment bombardées, sans oublier certains généraux qui se versent dans des menaces intempestives depuis quelque temps. Donc, le processus démocratique tient essentiellement de la stabilité de l'Assemblée nationale à proposer, n'est-ce pas, des lois qui soient démocratiques et qui permettent, n'est-ce pas, une bonne gouvernance, sans oublier d'autres outils. Même sans ces lois, les maires tiennent justement l'administration communale. Oui, mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Si les lois ne sont pas votées, comment les maires vont gouverner sur la base? Parce que ce sont eux qui votent les budgets et autres. Là, ce sont les enjeux de l'administration locale. Oui. Alors, nous parlons de l'administration au niveau de l'État. Non, mais je n'en disconviens pas. 16 millions d'habitants. Les députés, ce n'est pas la gestion au niveau de l'État, ce sont les maires, hein, les communes. Sans les maires, rien ne tient. Exactement. Les députés, ils sont là pour un moment, pour voter des lois, etc. Et d'ailleurs, on l'a vu, même sans les élections législatives, ce sont les maires qui ont tenu, hein, au niveau local, au niveau municipal, on est d'accord, mais le processus démocratique aujourd'hui au Tchad a besoin d'une Assemblée nationale, d'une Assemblée nationale qui, n'est-ce pas, érige des lois qui sont réellement démocratiques et qui peuvent être des outils pour lutter contre la contestation armée qui ne cesse, n'est-ce pas, de prendre l'ampleur depuis 1994 avec, n'est-ce pas, un relan de tribalisme il y a un problème et de régionalisme. Alors, pardonnez-moi, je ne veux pas vous interrompre. On marque une très courte pause et bien sûr, on continue de parler de ces élections législatives donc, qui sont fixées au mois de mai au Tchad. On en parle juste après cette courte pause. À tout de suite.